Un exemple de formation pour savoir comment faire une recherche sur Parcoursup. On peut choisir d'utiliser ou non les filtres qui se trouvent sur la gauche et choisir de cibler déjà un type d'établissement, public ou privé, une formation par apprentissage ou non, et déjà un type de formation, BTS ou autre. On pourra aussi choisir, si on le souhaite, d'utiliser ou non la carte interactive ici à droite. Nous, on va aller directement dans le moteur de recherche qui se trouve ici et on va taper BTS SAM, support à l'action managériale, à Dijon, donc l'académie et là la ville de Dijon. On arrive sur 5 formations qui correspondent à ma recherche. On va choisir d'aller retrouver des informations concernant ce lycée-là. Alors, le taux d'accès, 42%, à savoir qu'en fait, qu'il y a 42% des candidats qui voulaient accéder à cette formation l'année dernière qui ont reçu une proposition d'admission en phase principale. En dessous sont indiqués les différents bacs qui ont été pris dans cette formation-là. On va retrouver 13% de bac général, 42% de bac techno et 46% de bac professionnel. Si on souhaite une formation qui pourrait ressembler de près ou de loin à cette formation-là, on peut choisir d'aller regarder ce qui est proposé ici et éventuellement de faire une recherche aussi. Là, on va aller sur voir la fiche directement pour accéder aux informations. Donc, on vous rappelle que la formation est sélective. On a ici accès aux chiffres clés. On pourrait choisir d'aller directement regarder en fait au niveau du nombre de vœux, de places et du nombre de candidats. On va attendre d'arriver, de dérouler les informations qu'on a là et on les aura à la fin. Alors, si on continue dans les informations qu'on a, on a les dates des jours des portes ouvertes. On a ici des personnes ressources que l'on peut contacter si on a des questions par rapport à la formation et à l'organisation ou si éventuellement on est porteur de handicap et on a besoin d'avoir des informations complémentaires. Ici sont précisés au niveau de la formation les enseignements, le nombre d'heures par semaine ou par année. Ici sont précisés les attendus professionnels transversaux, le nombre de stages, de semaines de stage qui sont prévus sur les 2 années. On va retrouver là les langues et les options. Au niveau des frais, pas de frais de scolarité pour cette formation en lycée. Sont indiqués ici les dispositifs, s'ils existent, pour l'accompagnement et le soutien dans cette formation. On va retrouver l'adresse de l'établissement. Les connaissances et les compétences qui sont attendues, donc au niveau des attendus nationaux. Cette formation prévoit un nombre de places priorisées pour les bacheliers professionnels, à savoir qu'en fait, au niveau de la commission, on donnera priorité aux bacheliers professionnels. Ceci dit, le profil est varié au niveau des élèves qui ont été pris dans cette formation, puisqu'on a vu tout à l'heure au niveau des pourcentages qu'il y avait des élèves qui avaient un bac général et d'autres qui avaient un bac technologique. On va retrouver ici les critères généraux d'examen des vœux, avec les résultats académiques, la motivation et le savoir-être. On vous explique en quoi consiste l'étude de votre dossier lors de la commission d'examen des vœux. On va retrouver ici quelque chose d'intéressant en termes de débouchés, possibilité de poursuite d'études et en termes de métiers. Donc là, on a accès aux licences professionnelles qui sont éventuellement envisageables après ce BTS. Ici, on va retrouver les licences plus généralistes ou les autres formations possibles. Et là, on va retrouver les débouchés professionnels. Alors, il y a 2 sites qu'on vous propose d'aller regarder, notamment le site Terminal 2020-2021 qui vous propose une information en 5 étapes. Et puis là, on retrouve le site internet de l'établissement. Si vous avez besoin de nouveau d'informations sur la formation, ici, on va retrouver les contacts. Et enfin là, on retrouve au niveau des chiffres clés des indications. Donc, le nombre de places, 24 places l'année précédente, 451 vœux formulés l'année précédente. Donc, ça veut dire qu'en fait, chaque candidat fait 7 vœux environ, mais ne soyez pas effrayés par ce nombre-là qui paraît gros quand même. Hein. Ça paraît élevé, mais en fait, ça témoigne de la multiplicité possible des vœux des candidats. Donc, pas d'autocensure à faire. Voilà. Et puis, vous avez éventuellement le rapport de l'examen des vœux si vous avez besoin de voir comment ça s'est passé l'année dernière.